RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et ce matin, vous recevez le maire du Mont-d'Or. C'est Élie Le Corieux qui est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous expliquer comment les communes peuvent gérer cette crise sanitaire avec déjà 119 morts depuis le 9 septembre. Alors quelles sont les dispositions que vous prenez pour passer cette période de confinement strict, de couvre-feu? Quels sont les services qui peuvent tout de même continuer à fonctionner au Mont-d'Or? Je voudrais rappeler qu'une mairie, enfin une commune, c'est une institution publique, bien sûr, qui est au service d'une population. C'est également un employeur et c'est aussi une entreprise qui exécute pour le Mont-d'Or un budget de 7 milliards. Donc dans tout ça, vous avez... la première chose à faire, c'est de mettre en place un plan de continuité de l'activité que fait toute entreprise. Parce que nous avons d'un côté l'accueil au public, nous avons la gestion de notre personnel, et puis nous avons, je le disais tout à l'heure, l'exécution d'un budget, puisque vous savez qu'on est dans une période de crise, et il ne faut pas que l'économie s'arrête. Donc la ville, elle a également ce devoir. Nous avons mis en place tout de suite dans l'accueil au public, pour la gestion des autorisations de sortie, l'état civil, puisque vous savez que dans l'état civil, vous avez également tout ce qui est cimetière. Vous avez, je rappelle que l'état civil est ouvert, y compris les week-ends, donc il ne faut pas hésiter à appeler la mairie. Les services de la police, les pompiers, tout ce qui est l'aide à l'ouverture des salles de classe, puisque vous savez qu'on est une école, École Chaniel est une école qui participe à recevoir les enfants de parents prioritaires. Nous avons également le centre communal d'action sociale qui est là, qui est ouvert pour les personnes en difficulté. Nous avons le service d'hygiène qui fait un travail remarquable et je tiens à saluer, puisqu'il doit livrer tout le matériel, vérifier le poste de travail, l'accueil au public et le personnel. Donc beaucoup de services encore qui sont en activité malgré le confinement, quoi. Oui, et j'en profite juste pour dire qu'on est dans une période de sécheresse. Donc les pompiers ont déjà un travail énorme à faire auprès des populations, puisque dès qu'une personne tombe malade, les premiers sur place, ce sont les pompiers. Et en même temps, la journée, ils doivent gérer ces incendies qui se multiplient. Donc j'appelle vraiment la vigilance de la population pour ces incendies. Ouais. Vous parliez d'une école prioritaire, mais il y a également les autres écoles. Est-ce que vous commencez à préparer la rentrée scolaire avec les contraintes de cette période? Vous êtes notamment compétent pour les cantines, pour le transport? Oui, donc on attend, bien évidemment, nous avons du personnel qui travaille, qui entretient les écoles. On profite de cette période pour faire les travaux, pour avancer les travaux qu'on fait généralement pendant la période de vacances scolaires pour que l'école soit prête dès que le gouvernement donnera le feu vert. Vous parliez de crise, est-ce qu'on peut déjà mesurer les conséquences économiques de cet épisode, aussi bien pour la population, pour les plus démunis, que pour la commune elle-même? Écoutez, c'est la crise qui vient se rajouter à la crise. On avait déjà une situation alarmante. Vous imaginez qu'avec cette pandémie, ça ne vient pas arranger les choses. Le confinement, le couvre-feu, c'est globalement respecté par la population du Mont-d'Or? Écoutez, c'est très respecté. La police, jusqu'à présent, a fait avec la gendarmerie plus de 11 000 contrôles en 15 jours, 3 semaines, et on a eu à mettre 140, 150 contraventions. Donc, je le répète, ça a été le cas dans les 2 premiers confinements. La population du Mont-d'Or est assez disciplinée. Et la police municipale est associée à ces contrôles? Oui, bien sûr. Alors, les maires sont au plus près de leurs administrés, bien sûr. Comment est-ce que vous vivez cette crise sanitaire avec ces malades, ces décès? Déjà, comment ça se mesure au Mont-d'Or? Beaucoup de décès déjà depuis le début de la crise? Oui, beaucoup trop. C'est ce que je disais. Vous savez, les premiers jours, j'ai failli... je me suis posé la question si je déprimais pas, parce que c'était atroce. 6 morts en la première semaine... Tous des gens qu'on connaît, puisque je rappelle que principalement ce sont nos vieux, nos anciens qui décèdent. Et quand vous les voyez partir, nous on a la mémoire de notre commune. Ce sont ces gens-là qui ont fait la commune. Et quand vous les voyez partir, toute communauté confondue, vous, avec je pense à un moment où on n'a pas de prise sur les choses, vous êtes impuissant, vous regardez, vous comptez, comme vous le faites tous les jours. C'est vrai, nos vieux, c'est devenu un nombre. Les chiffres qui tombent tous les jours et moi j'ai trouvé ça insupportable. Pour les familles qui sont confrontées à tout ça, c'est aussi compliqué, j'imagine, la gestion des obsèques, la gestion de ces décès brutaux. Vous avez plein de témoignages qui arrivent de partout. Je pense que on devrait arrêter, je crois, de s'opposer
J'en appelle vraiment à tout le monde, à s'opposer les anti-vaccins aux vaccins, etc. Je pense que c'est presque, j'allais dire, c'est presque indécent. Je vous disais, on a des gens qui tombent tous les jours, qui meurent. Et moi, j'ai le sentiment que on prend pas attention, on prend pas la mesure du patrimoine qu'on est en train de perdre. Tous ces personnes âgées qui décèdent. Moi, je vais pas reprendre un mot qui a toujours, non, vous avez un avis sur le scandalisé, mais je suis surpris que nos personnes âgées se sont comptabilisées parce qu'on voit bien que ce sont elles qui payent le plus lourd tribut. Et vraiment, j'en appelle à plus de modestie des uns et des autres pour dire comment on fait pour sauver nos personnes âgées. Par exemple, vous avez dans les anti-vaccins, que je respecte, mais par exemple, il y a aucun moment on peut dire, il n'y a pas un anti-vaccin qui va dire, écoutez, nous sommes contre les vaccins, mais c'est vrai que la population des personnes âgées est fragile, peut-être qu'on peut envisager de vacciner. Voilà, quelque chose qui fait qu'on peut faire un pas vers l'autre, mais surtout pour éviter d'avoir cette liste qui s'allonge. Je vous dis, tous les jours, 13 morts, 11 morts, 5 morts. Enfin, on a l'impression qu'on égrène le chapelet. Et moi, ça me gêne. Où en est le taux de vaccination, justement, au Mont d'Or? Est-ce que vous avez pu mener des campagnes de vaccination? Alors, jusqu'à hier, on n'avait pas le taux de vaccination par commune. On a réussi à avoir ce document. J'en remercie le gouvernement. On aimerait avoir plus de détails, c'est-à-dire pour nous travailler, quel quartier est plus vacciné que d'autres, qui permettrait d'aider à la politique vaccinale que mène la Nouvelle-Calédonie et la province, je le rappelle. Mais au moins, en tous les cas, d'aller au-devant des gens, d'appeler les gens, leur faire comprendre que cette vaccination, elle est nécessaire, et surtout d'aller au contact, alors pas le contact physique pour éviter la propagation du virus, mais en tous les cas d'aller à un contact. Par exemple, j'ai envoyé un courrier à toutes les personnes âgées qu'on a au CCAS pour les inciter à aller se faire vacciner, s'ils ont besoin d'un moyen de locomotion, s'ils ont besoin de conseils, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la mise en place du vaccin chez les médecins, avec la mise en place du nouveau vaccin qui arrive, Janssen, je pense que je pense qu'on va aller vers une vaccination encore plus intensifiée. Vous connaissez donc le taux sur la commune. Vous ne le connaissez pas par quartier, mais vous avez un taux global à peu près. Oui, on a 51% de personnes vaccinées sur le Mont d'Or, ce qui est très bien. Ce qui est très bien à l'instant. C'est-à-dire, en quelques mois, on est passé de 20% à 50%. Et je pense que dans les prochaines semaines, pourquoi c'est important aujourd'hui de respecter les gestes barrières? Pourquoi c'est important aujourd'hui de se faire vacciner? C'est pour que le plus tôt possible, à Noël, par exemple, on puisse avoir une vie qui est stabilisée en Nouvelle-Calédonie. Je pense que c'est important. On a quand même un référendum le 12 décembre. On a ces fêtes qui arrivent et je pense que tout le monde a besoin de se changer l'esprit. Et voilà, faisons cet effort collectif, je pense. En plus de la vaccination, de façon complémentaire, vous seriez favorable à la mise en place d'un pass sanitaire? Oui, je pense que c'est la continuité du déconfinement. On ne peut pas déconfiner comme ça et puis pas mettre quelque chose derrière. Donc je pense que oui, c'est important. Vous allez continuer à faire de la vaccination de proximité ou des vaccinodromes sur la commune du Mont d'Or? Encore une fois, les lieux de vaccinodrome, c'est du ressort de la Nouvelle-Calédonie, de la DAS et de la DEPAS pour la province. Donc d'abord, je les remercie de s'impliquer autant dans les communes, auprès de la population. C'est un gros travail. Nous, on vient généralement en renfort, on vient amener la logistique, donc c'est un travail commun. On essaye de travailler avec les institutions pour flécher. Moi, je suis plus, bien sûr, pour maintenant faire des petits vaccinodromes. On se rend compte que les vaccinodromes dans lesquels c'est sur rendez-vous, ce sont ceux qui marchent le mieux. Aujourd'hui, on a réouvert le centre médico-social de Boulari. Et tous les jours, c'est 150 personnes qui viennent se vacciner. Donc ce système de rendez-vous, c'est celui qui marche le mieux. Moi, je souhaiterais qu'on mette la même chose sur Ploum, qui reste très éloigné des centres de vaccination. Mais vous n'avez pas, vous le disiez, la vaccination par quartier, donc difficile de savoir s'il y a des réticences à un endroit, à un autre. Non, ça ne se voit pas à l'heure actuelle. C'est sur l'ensemble de la population. Moi, je me rends compte qu'on est beaucoup vaccinés, mais je me rends compte quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui décèdent. Donc ça veut dire qu'il faut aussi aller vers un public qui est fragile. Il faut vraiment aller vers nos personnes âgées.
il faut vraiment, et évidemment, si les personnes âgées ne sont pas vaccinées, si les enfants ne sont pas vaccinés, ben vous imaginez le drame. Vous êtes inquiet sur l'évolution générale de cette épidémie au-delà du Mont d'Or, en Nouvelle-Calédonie? Vous pensez que les conséquences peuvent être lourdes? Oui, d'abord, elles sont déjà lourdes humainement. J'ai cru comprendre que ça ne va pas s'arrêter tout de suite parce qu'il y a un délai. Même si les gens se font vacciner, il va falloir arriver à un cap. On n'y est pas encore. Donc la situation ne devrait pas s'arranger, en tous les cas, dans les prochains jours. Donc il faut être persévérant, il ne faut pas baisser les bras, il faut se rendre compte qu'on a quelque chose à faire, on doit le faire. Il faut aider tout le monde à aller vers cette vaccination généralisée. Et vous appelez davantage à la compassion dans cette période, hein? Oui, moi je pense que on oublie que derrière il y a des familles en deuil. Là, vous venez d'envoyer un témoignage de Génie. Ça, c'est les drames au quotidien. Moi, j'ai des amis qui sont dans le personnel soignant. Il y en a, ils pleurent en rentrant chez eux le soir. Ils n'ont jamais vu ça. Ils s'étaient jamais imaginé qu'en étant soignant, personnel, qu'ils allaient avoir ça. C'était ce genre d'épidémie ou de pandémie. Jamais. Et ils s'occupent de nos personnes malades, ils s'occupent de nos personnes âgées. Vous vous rendez compte des personnes âgées toutes seules, qui meurent toutes seules, pas de personne autour. Mais je sais pas moi, c'est scandaleux, c'est indigne de nous. Voilà, c'est indigne de notre société. Et donc il faut se ressaisir. Vous avez fait une émission là mardi, il me semble, à un magazine où on parlait un peu de tout ça, d'altruisme, de compassion, et on le voit puisque vous avez des milliers de personnes qui se mobilisent pour aller aider les gens. Et en face, vous avez tout un tas de personnes qu'on entend dire parfois n'importe quoi. Donc il ne faut pas se détourner du vrai problème, à savoir aider un maximum de personnes justement à ne pas vivre ces heures douloureuses. Eddy Lecorrieux, le maire du Mont d'Or, merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci Elisabeth.